Boker Tov, nous sommes le 25 janvier 2018, 9 Shevat 5778, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les premiers titres de la matinée. À 8h10, l'invité de la rédaction sera l'économiste Daniel Haber, avec lequel nous parlerons du Forum économique international qui se tient actuellement à Davos et qui rassemble un parterre impressionnant de chefs d'État et de premiers ministres, dont bien entendu le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Nous parlerons de l'importance d'un tel forum pour l'État d'Israël et pour le Premier ministre Binyamin Netanyahou également. Nous y reviendrons également dans les titres et dans la revue de la presse israélienne. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis vers 8h45, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Samantha Assouli, qui est, on peut le dire, la reine du cœur des mamans après la grande soirée de gala qu'elle a organisée et qui s'est tenue à Tel Aviv avant-hier soir, qui a rassemblé plus de 600 personnes, dont plusieurs personnalités comme le maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui a fait le déplacement à Tel Aviv, ou encore le chanteur franco-israélien Amir et le présentateur Francky Perez. Tous étaient là pour rendre hommage à l'action d'un groupe de femmes bénévoles conduit par Samantha Assouli, déterminées à venir en aide aux personnes défavorisées. Nous y reviendrons donc vers la fin de cette heure d'actualité, vers 8h45, 8h50. Mais tout d'abord, comme promis, les grands titres de la matinée avec le sommet de Davos, ce forum de Davos. C'est aujourd'hui que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou doit rencontrer à Davos le président américain Donald Trump, qui lui-même doit prononcer le discours de clôture de ce forum économique international. Il sera question au cours de ce 4e entretien entre les deux leaders israéliens et américains, essentiellement de l'Iran, avec les efforts entrepris par M. Netanyahou pour tenter de persuader au moins les Européens, Emmanuel Macron et Angela Merkel en particulier, de modifier l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Il n'est pas certain qu'il y soit parvenu, même si certains indices permettent de penser que les Européens, signataires de cet accord de Vienne, commencent à comprendre que celui-ci n'est peut-être pas aussi bon qu'ils le pensaient à l'origine. Binyamin Netanyahou a rencontré hier à Davos le Premier ministre canadien Justin Trudeau, avec lequel il a parlé cette fois essentiellement de commerce et de zones de libre-échange entre le Canada et Israël. Et il s'est également entretenu avec le président du Rwanda, Paul Kagame, à propos de la situation des migrants africains qu'Israël entend expulser vers ce pays. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien donnera un exposé sur les succès de l'économie israélienne, une économie qui est très courtisée, très vantée dans ce type de forum. Nous y reviendrons justement avec notre invité de la rédaction, Daniel Haber, dans quelques instants. Plusieurs centaines de personnes ont assisté hier soir dans le petit cimetière de Chavé-Shomron aux obsèques poignantes d'Uri et de Roy Lipnik, qui ont été tués sur la route qui les conduisait vers leur domicile dans cette localité de Samarie avant-hier soir, lorsque le véhicule conduit par leur père a percuté un véhicule palestinien dont le conducteur, qui conduisait apparemment trop vite, aurait perdu le contrôle. Le père de famille, Ohad, a été blessé et il a été tout de même conduit sur place lors des obsèques pour participer à ces obsèques dans une ambulance. Il a prononcé une oraison funèbre au nom de son épouse qui, elle, est grièvement atteinte. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, était hier à Bruxelles au Parlement européen dans le cadre des commémorations de la Journée internationale de la Shoah. En marge de son allocution, Yuli Edelstein n'hésite pas à accuser les dirigeants européens d'un double langage, solidarité avec les communautés juives de leur pays, mais également légitimation du Hamas. Pour le président du Parlement israélien, les dirigeants européens aiment les juifs, mais pas les Israéliens. D'un côté, ils soutiennent les communautés juives locales lorsque celles-ci sont victimes d'actes antisémites et de crimes de haine, mais dans le même élan, ils n'ont aucun problème à accuser les Israéliens de crimes totalement inventés. Comment des élus européens peuvent-ils marcher un jour avec la communauté juive et le lendemain contre Israël, se demande donc le président du Parlement israélien, Yuli Edelstein, qui était ces derniers jours donc en visite à Bruxelles. La polémique autour de la chanson de Yonatan Geffen comparant la jeune palestinienne à Ed Tamimi, à Anne Frank ou à Hana Senesh, cette polémique se poursuit et cette fois c'est le fils de Yonatan Geffen, le chanteur Aviv Geffen, qui a décidé de défendre son père. Dans une lettre
Il s'en prend vivement au ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, avec même parfois certains relents, on va dire racistes ou anti-russes. Tant que vous serez ministre, Ismaël Hania et les chansons de mon père pourront dormir tranquilles, écrit Aviv Geffen, qui a rappelé à Lieberman que l'un de ses ancêtres n'était autre que Moshe Dayan, qui a apporté, a-t-il dit, sa contribution à l'État d'Israël. Et puis un mot de médecine avec un résultat impressionnant. La cardiologie en Israël est extrêmement bien cotée à travers le monde, en particulier dans certaines opérations particulièrement complexes. Et en effet, il s'est avéré hier lors d'un congrès national de cardiologie que les cardiologues israéliens ont réussi à un taux incroyable de 89% des opérations d'implantation de valves artificielles qui compensaient des opérations à cœur ouvert plus dangereuses. Et cela place Israël parmi les 3 meilleurs pays au monde dans ce type d'opération. Donc une distinction pour les cardiologues israéliens. Et puis, pour terminer, le temps, la météo avec un temps pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien, avec des baisses de température. On parle de neige demain sur les hauteurs du Golan, de Galilée, du centre du pays, peut-être même à Jérusalem. En tout cas, sachez qu'il fera aujourd'hui 9 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, l'économiste Daniel Aber.